Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo vous expliquant comment mettre vos braquets conformes au règlement de la FQSC. Première chose à savoir, c'est qu'il faut s'occuper de ce dossier-là assez tôt en saison pour deux principales raisons. La première raison est que certaines pièces sont difficiles à trouver, ont des délais de livraison, donc c'est important pour éviter les mauvaises surprises de s'en occuper le plus tôt possible. Et puis, il est important de s'en occuper le plus tôt possible parce que les braquets ont été mis en place pour assurer à l'athlète un développement cardiovasculaire et non musculaire. Donc, pour cette même raison, il est primordial que l'athlète roule avec des braquets adaptés à sa catégorie le plus tôt possible. Aussi, dans le même ordre d'idée, en course, l'athlète sera plus performant s'il est habitué de rouler avec les braquets propres à sa catégorie, logiquement. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais vous préciser qu'il est important de garder les braquets tout au long de la saison et non de jouer avec, s'amuser à les mettre conformes quand on est en fin de semaine de course et puis quand on est en entraînement, on les met pas conformes. Donc, pour les mêmes raisons évoquées, l'athlète ne sera pas habitué puis il va rouler avec des braquets non conformes à sa catégorie. Donc, ça peut entraîner différentes blessures. On s'entraîne moins en cardiovasculaire. Donc, pour ces différentes raisons, il est important de laisser tout le temps les braquets conformes. Et puis, en compétition, souvent les braquets sont tracés à l'avance par les commissaires, donc il est toujours possible d'aller vérifier avec notre vélo, prendre un petit 30 secondes pour vérifier ça afin d'éviter les mauvaises surprises parce que oui, quand les braquets sont trop longs, il y a des conséquences. Il s'agit de la disqualification, donc une conséquence assez rude. Donc c'est important de vérifier tout ça avant de prendre le départ pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Donc, la première étape est d'aller consulter le site de la FQSC, donc la Fédération québécoise des sports cyclistes, directement sur Internet. Donc, la première étape est de taper FQSC dans la barre de recherche et cliquer sur Entrée pour accéder à notre recherche. Par la suite, ici, on voit fqsc.net, donc c'est le bon site Internet. On accède au site Internet. Par la suite, on descend tout en bas du site Internet dans le pied de page pour trouver ici « Règlement ». Donc, vous voyez ma souris avec le petit lien ici « Règlement ». Donc, on clique là-dessus. Par la suite, on va aller consulter les règlements pour la route. Donc, chapitre 8, route. On clique sur « Route » ici. Et là, on est téléporté dans les règlements de la FQSC. Donc, tous les règlements sont là. Nous autres, qu'est-ce qui nous intéresse pour l'instant? C'est distance maximale et limite de braquet à la page 25. Donc, on clique là-dessus. Ça va nous amener directement à la page 25. Donc, nous voyons ici, sur ce document, ça ici, c'est les distances maximales pour les épreuves, pour les courses. Donc, ça ne nous concerne pas. Et voilà, ici, on a tableau des développements et braquets. Donc, ça nous intéresse. Je peux vous grossir ça à l'instant. Donc, ici, on voit pour chaque catégorie quelle distance en mètres j'ai le droit de parcourir pour un coup de pédale, un tour complet de pédale. Donc, on va aller premièrement repérer notre catégorie. Donc, la catégorie, c'est pas compliqué. C'est vous prenez votre âge que vous allez avoir au 31 décembre de l'année en question. Donc, par exemple, moi, si j'ai 15 ans au 31 décembre, je vais aller chercher la bonne catégorie. Il faut savoir que les U signifient under. Donc, ici, en dessous de 17 ans. La catégorie U15, c'est en dessous de 15 ans. 13, c'est en dessous de 13 ans. U13, c'est en dessous de 13 ans. Puis U11, c'est en dessous de 11 ans. Donc, vu que je vais avoir 15 ans, ben, je vais aller chercher en dessous de 17 ans parce que je ne suis pas dans la catégorie U15 parce que j'ai 15 ans, donc je ne suis pas en dessous de 15 ans, donc je vais avoir une catégorie au-dessus, c'est U17, donc j'ai en dessous de 17 ans. Pour quelqu'un, exemple, qui aurait 14 ans, ben lui, il rentre dans la strate en dessous de 15 ans. Donc, il va aller être U15. Quelqu'un qui aurait 13 ans, c'est la même chose. Quelqu'un qui aurait 12 ans, ben, il serait en dessous de 13 ans. Donc, il rentrerait dans U13. Ainsi de suite. Donc, on trouve notre catégorie. Il s'agit de l'âge au 31 décembre de l'année de vélo en question. Donc, selon votre ligne que vous êtes concerné, ici, vous avez la distance en mètres qu'on va aller tracer en fait à l'aide d'un gallon à mesurer dehors. Et je vais vous montrer comment procéder pour calculer un tour de pédale. Après avoir consulté le tableau, on va s'en servir pour aller tracer nos lignes par terre. Donc, si vous voulez prendre une craie, ou moi j'ai pris du tape et un Sharpie pour être précis, vous pouvez faire aussi. C'est important de signifier qu'il ne faut pas dépasser du tout la ligne. Okay? Tout dépendant des commissaires qui sont là en course, c'est une règle qui est bien appliquée. Donc, vraiment, si vous dépassez la ligne,
ça peut vraiment mener à des conséquences comme la disqualification. Donc vraiment, pour être sûr, je vous conseille d'arriver, quitte à arriver un petit peu avant ou direct dessus, mais jamais après. Et puis, si vous avez les braquets recommandés avec les bonnes grandeurs de roue toujours, donc si vous avez, mettons, 54 parce que vous êtes U17, eh bien, c'est parfait, vous ne ferez pas de poser de questions, vous ne ferez pas achaler non plus. Donc, vous tracez les lignes par terre selon votre catégorie. Moi, j'ai tracé les lignes pour toutes les catégories. Et puis, par la suite, je vais pouvoir vous montrer comment calculer un tour de pédale par rapport à ces lignes-là. Donc, on veut vraiment calculer la distance d'un coup de pédale. Donc, la première étape, c'est vraiment de tracer la distance qu'on veut atteindre par terre. Je tiens à rappeler aussi que c'est des distances maximales, donc il ne faut pas les dépasser. C'est pour ça qu'on les marque par terre pour être sûr de ne pas les dépasser. Après avoir tracé ces différentes lignes, il est temps de mesurer notre coup de pédale. Donc, pour ce faire, il faut aller à la vitesse la plus dure que l'on a sur notre vélo parce qu'on veut contrôler, dans le fond, on veut mesurer le plus long coup de pédale que le vélo peut faire. Donc, je me mets sur ma vitesse la plus dure, mon gros plateau, et puis la vitesse avec le plus petit pignon à l'arrière, vraiment la plus dure. Donc, c'est là qui va me donner le plus long coup de pédale. Par la suite, je prends mon vélo, et puis je me mets tout simplement à l'envers, et je mets ma première pédale vis-à-vis la ligne que j'ai faite à 0. Par la suite, je vais simplement soulever la roue en avant. C'est important de faire une belle ligne droite et de marcher avec notre vélo à reculons comme ça. On va voir que la pédale va se mettre à tourner naturellement. Et puis, quand la pédale a fait un tour complet, donc on se fie toujours à la pédale, à la même pédale. Dans le fond, moi, j'ai pris la pédale ici qui est à ma droite. Donc, quand ma pédale qui est à ma droite va retomber en bas, on va voir que je vais arriver directement à la ligne qui est la ligne U17 que j'ai faite à 7,62 mètres parce que sur mon vélo, je suis équipé d'un plateau 50 à l'avant comme on a vu tantôt et le plus petit pignon de ma cassette à l'arrière est un pignon 14. Donc, nous allons faire un test à l'instant si, dans le fond, je me mets sur une vitesse plus facile. Donc, on simule que j'ai barré des vitesses parce qu'effectivement, on peut bloquer l'accès à certaines vitesses à l'arrière et bloquer l'accès à des vitesses à l'avant. Donc, je refais le même exercice exactement de la même façon et je vais voir que mon coup de pédale va arriver bien avant la ligne de tantôt. Donc, maintenant que vous avez bien compris que le développement d'un coup de pédale, c'est-à-dire la distance d'un coup de pédale, varie en fonction des plateaux à l'avant et des pignons à l'arrière, il faut trouver la meilleure combinaison pour vous pour pouvoir avoir les bons braquets et être réglementaire. Donc, tantôt, vous avez vu dans notre tableau que les distances de braquets étaient données. Bien évidemment, c'est pour des roues 700. On a deux beaux tableaux que la FQSC nous fournit avec les différents pignons, donc les vitesses à l'arrière, le nombre de dents à l'arrière et le nombre de dents sur les plateaux à l'avant. Donc, sur des roues 700, on a un tableau pour les roues 700, on a un tableau pour les roues 650. Mais on n'a pas de tableau pour les roues 24 pouces, ce qui peut causer problème. Et puis sur un 24 pouces, on arrive rarement égal. Là, on n'arrive pas juste sur la ligne, donc on va avoir la meilleure configuration possible. Pour remédier à ça, vous pouvez aller sur le site du Club cycliste de Lévis, donc en tapant Club cycliste Lévis dans la barre de recherche. Ici, clubcyclistelévis.ca, donc on clique là-dessus. Et puis en dessous de Jeunesse Route, on a calcul automatique des braquets. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous avez un beau tableau ici. Donc, ça, c'est dans le fond un tableau qui se calcule tout seul. Vous pouvez choisir votre grandeur de roue si vous avez des roues 700, des roues 650 ou des roues 24 pouces. Et ici, on ne s'occupe pas des deux champs. Les autres, ils changent tout seuls dans le fond, fait qu'on ne touche pas à ça. On peut marquer ici les plateaux à l'avant. Donc, mettons, j'ai un plateau 40 dents. Et puis ici, je peux dire, mettons, en arrière, j'ai une 13 dents. Je fais calculer maintenant. Et il me dit le coup de pédale, la longueur que ça va me donner. Donc, je peux rentrer différentes possibilités ici dans les nombres de plateaux pour faire différents essais. Donc, sans problème. Et puis, à ce moment-là, tout se calcule tout seul en cliquant sur calculer maintenant. Donc, si vous avez des roues 24 pouces, vous pouvez trouver la meilleure combinaison ici. Si jamais vous voulez barrer des vitesses ou changer la cassette, mais c'est plus difficile sur un 24 pouces, les pièces sont un petit peu plus difficiles à trouver. Alors, mon petit truc pour compter les dents à l'arrière, donc si vous n'êtes pas à l'aise de démancher votre roue, tout simplement, moi je mets un petit tape vert comme ceci. Et puis, c'est mon truc. Donc, on compte tout simplement la dent qui est en dessous du tape vert. Après ça, on y va. On compte
une à la suite de l'autre les dents. Et puis, quand on arrive à la fin, on a notre compte de dents selon les différentes gears qu'il y a en arrière. Aussi, notez que souvent, le nombre de dents est indiqué directement sur la cassette. Il ne faut pas confondre, par exemple, les plusieurs chiffres qu'il y a sur la cassette. Donc, on a le 11S qui nous signifie que c'est une cassette 11 vitesses. Donc, il y a le même chiffre partout. S'il y a le même chiffre partout, c'est pas le bon chiffre qu'on regarde. Mais ici, on a 14. 14, c'est le bon chiffre. Donc, on voit ici qu'on a différents chiffres qui s'affichent sur ça. Mais le plus simple, ça reste toujours de vérifier puis de compter, là. Et puis, sur le plateau en avant aussi, c'est souvent marqué le nombre de dents qu'il y a sur celui-ci. Donc, concrètement, comment on fait pour mettre notre vélo conforme? Il s'agit de savoir combien de dents on veut en arrière, combien de dents on veut en avant, avec qu'est-ce qu'on a calculé, et puis d'aller à votre magasin de vélo le plus proche, et puis de lui demander les différentes pièces. Ils ont des mécanos aussi qui pourront faire l'installation conformément aux normes de sécurité sur le vélo pour éviter tout accident. Si jamais vous décidez de faire un changement de cassette ou un changement de plateau vous-même, sachez que vous pouvez venir me voir pour savoir la procédure, comment procéder. Il y a quelques points clés parce qu'une cassette qui bloque, qui n'est pas assez serrée, peut entraîner des blessures assez graves. Donc, il est important de soit savoir qu'est-ce qu'on fait ou soit aller le porter en magasin. Il y a une autre option aussi pour mettre les braquets conformes. Il s'agit de jouer avec les deux vis en arrière du dérailleur. Qu'est-ce que ça fait? Comme on a vu tantôt, quand on est sur différentes vitesses, on n'a pas la même distance, évidemment. Donc, on peut aller bloquer des vitesses en arrière, les pignons les plus durs, pour avoir une distance plus courte. L'athlète ne pourra pas aller sur ses pignons, donc ça se fait en jouant avec la petite vis en arrière. Et puis en avant, même principe, on peut aller bloquer le gros plateau si jamais celui-ci est trop gros. Donc, c'est des trucs qui sont possibles de faire. Si jamais vous voulez exécuter ces travaux-là vous-même, sachez que vous pouvez me consulter pour savoir comment ça marche. Jouer avec les vis, c'est un petit peu plus facile. Donc, je vous mets une petite vidéo qui explique comment faire dans la description si jamais vous voulez faire le tout vous-même. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les braquets et je vous souhaite une bonne ride de vélo.